Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on va voir notre petite guidance du jour. Et aujourd'hui, le tirage, je trouve, a une énergie qui est assez particulière, puisqu'on commence avec le 3 de coupe, donc avec quelque chose de plutôt ouvert, relationnel, presque joyeux, vivant. Et en fin de tirage, on arrive sur la lune, donc quelque chose de beaucoup plus intérieur, de plus flou et de plus intuitif. Alors c'est un tirage qui peut parler de contraste entre ce qu'on montre et ce qu'on partage, ce qui semble fonctionner à l'extérieur et ce qui continue à bouger à l'intérieur, hein. Comme si une partie de toi pouvait être dans une forme d'ouverture, de lien, mais qu'une autre partie sentait encore quelque chose sans savoir exactement comment le nommer, hein. Donc c'est parti, on commence avec notre 3 de coupe en énergie principale. Et là, on est sur une carte de lien, de partage, d'amitié, de joie, de soutien. Cette carte peut parler d'un moment où l'on retrouve du contact avec les autres aussi, où l'on a envie d'échanger, de ne pas rester seul dans son coin. Il peut y avoir aujourd'hui une énergie plus sociale, plus légère et plus ouverte, hein. Mais avec ce 3 de coupe, il y a aussi une question qui est assez intéressante à se poser en tout cas. Avec qui est-ce que tu partages ton énergie, qui te fait du bien, qui te permettent d'être vraiment toi? Est-ce que tu te sens nourri par les liens autour de toi ou est-ce que tu joues parfois un rôle pour garder une ambiance légère? Parce que cette carte, elle est belle, hein. Mais elle peut aussi nous inviter à regarder la qualité du lien. Ce n'est pas seulement est-ce que je suis entourée, c'est plutôt est-ce que je me sens réellement à ma place dans ce que je partage. Ce que tu ne vois pas encore complètement, c'est le roi de bâton. Et là, on passe dans une énergie beaucoup plus affirmée avec ce roi de bâton, hein. C'est une carte d'élan, de vision, de leadership, de confiance dans ses choix, hein. Il ne se contente pas de participer, lui, hein, non. Il sait où il veut aller, il porte un feu, une vision, une capacité à entraîner, à créer et à entreprendre également, hein. Donc, ce que tu ne vois peut-être pas, c'est que derrière cette énergie de lien ou de partage, il y a aussi une invitation à prendre davantage ta place, hein. Peut-être que tu n'es pas seulement là pour suivre le mouvement, pour faire plaisir, pour t'adapter à l'ambiance ou aux attentes des autres. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui sait déjà ce qu'il veut créer, ce qu'il veut porter et ce qu'il veut affirmer. Le roi de bâton vient de dire, ton feu intérieur mérite d'être assumé, pas forcément de manière bruyante, pas en écrasant les autres, surtout pas, mais en arrêtant de te mettre systématiquement en retrait pour préserver l'harmonie du groupe, du lien, ou voire même de la situation, hein. Et on arrive tout doucement au nœud du problème avec le 9 de Pentacle, et c'est une carte qui est très belle, hein. Mais en position de problème, elle peut parler d'un rapport à l'indépendance, à la valeur personnelle, au fait d'être bien avec soi-même, hein. Le 9 de Pentacle, c'est l'énergie de la personne qui a construit quelque chose, qui sait se tenir seule, qui peut profiter de ce qu'elle a cultivé et qui reconnaît sa valeur, hein. Mais ici, le nœud peut être justement là, hein. Est-ce que tu t'autorises vraiment à reconnaître ta propre valeur, même si tout le monde ne la valide pas? Est-ce que tu peux être bien avec toi sans attendre que le groupe, la relation, le regard extérieur ou l'ambiance autour de toi te confirme que tu as ta place? Parce qu'avec le 3 de coupe au début, il peut y avoir une envie de lien, de partage, d'appartenance, et ça c'est très humain, hein. Mais le 9 de Pentacle vient poser une question très fine. Est-ce que ton besoin d'être en lien te fait parfois oublier que tu es déjà quelqu'un à part entière? Que tu as déjà ta propre richesse, ton propre espace, ta propre valeur? Le nœud aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la solitude. C'est peut-être la difficulté à ne pas confondre lien et dépendance au regard des autres. Tu peux aimer partager, tu peux aimer être entouré, hein, tu peux aimer appartenir à quelque chose sans perdre ton indépendance intérieure. Et ce, et ce qui arrive, si tu comprends ça, eh bien, on a le monde. On a une carte qui est vraiment très forte, hein. Le monde, elle parle d'accomplissement, elle parle de cycles qui se bouclent, de maturité, d'intégration. C'est une carte qui montre que quelque chose peut trouver sa place, se compléter et prendre du sens. Si tu comprends que ta valeur ne dépend pas uniquement de la place que les autres te donnent, alors quelque chose s'élargit. Tu peux sortir d'un vieux besoin de validation. Tu peux vivre le lien autrement. Tu peux partager sans te diminuer. Tu peux recevoir sans te perdre. Tu peux exister dans le groupe, dans la relation, dans le monde sans t'effacer.
C'est vraiment libérateur de comprendre ça. Le monde ici, c'est presque une réconciliation entre l'extérieur et l'intérieur. Tu n'as pas besoin de choisir entre être en lien et être toi. Tu peux intégrer les deux. Et ça, c'est une forme d'accomplissement très importante. Il peut aussi y avoir aujourd'hui un sentiment de boucle qui se ferme, comme si tu comprenais quelque chose sur ta manière d'être avec les autres, sur ta façon de prendre ta place, sur ce que tu attends encore du regard extérieur. Et quand tu comprends ça, tu récupères tellement une part de liberté. C'est tellement libérateur. Et on termine avec notre message final qui est la lune. Et là, c'est très important, enfin à mon sens en tout cas, parce que la lune vient rappeler que tout ne sera peut-être pas parfaitement clair aujourd'hui. Il peut y avoir encore du flou, des émotions, des peurs, des impressions, des intuitions. La lune ne donne pas toujours une réponse nette, carrée et rationnelle. Pas du tout, hein. Elle te demande plutôt d'écouter ce qui remonte. Et là, attention, la lune n'est pas forcément là pour te dire tout est illusion, méfie-toi de tout le monde. Ça serait tellement facile. Oh non. Elle peut simplement dire il y a quelque chose en toi qui parle dans une langue plus subtile, une sensation, un malaise, une intuition, un rêve, une émotion qui n'a pas encore de mots. Après le monde, je trouve que c'est très intéressant de finir comme ça parce qu'on pourrait se dire bon, ça y est, j'ai compris, tout est réglé. Et la lune vient répondre pas si vite. Il y a peut-être encore une couche émotionnelle à traverser, une peur de prendre ta place, une peur d'être vue, une peur d'être seule si tu assumes vraiment qui tu es. Ou au contraire, une intuition qui te montre que quelque chose n'est pas complètement aligné dans un lien ou dans un cercle autour de toi, hein. Donc, concrètement aujourd'hui, le point d'appui n'est pas de chercher à tout expliquer, loin de là, c'est plutôt d'observer ce que tu ressens après les échanges, après une discussion, après un message, après un moment passé avec quelqu'un. Est-ce que tu te sens plus grande, plus libre, plus vivant? Ou est-ce que tu te sens confus, diminué, agité, comme si tu devais revenir à une version de toi qui ne te correspond plus? Donc la question à se poser pour aujourd'hui, je pense que ce serait celle-ci. Est-ce que je me sens vraiment moi-même dans les liens que je nourris? Et le geste concret, ce serait de t'offrir un petit moment seul après un échange important. Alors pas pour t'isoler, pas pour bouder, voilà, ou je ne sais quoi, mais pour écouter ce que ton corps et ton intuition te disent quand le bruit retombe en fait. Tu peux, euh, tu peux noter 3 mots. Ce lien me nourrit, me trouble ou m'éteint. Juste ces 3 petits mots. Parfois, c'est largement suffisant pour commencer à y voir clair, hein. Donc, si je résume la guidance du jour, donc cette journée commence avec le 3 de coupe, donc une énergie de lien, de partage, de relation, peut-être même de soutien ou de joie. Ce que tu ne vois pas encore avec le roi de bâton, c'est que tu as peut-être davantage de place à prendre, plus de feu à assumer, plus de vision à porter. Le nœud du problème avec le 9 de Pentacle, ça touche à ta valeur personnelle, à ton indépendance intérieure. Est-ce que tu peux être en lien sans attendre que les autres valident ta valeur? Si tu comprends ça, le monde montre une forme d'accomplissement, d'intégration, une manière plus mature d'exister dans le lien sans te perdre. Et la lune vient terminer en disant, écoute ce qui reste flou, ce qui remonte, ce que ton intuition murmure. Tout n'est peut-être pas encore clair, mais ton ressenti a quelque chose à te dire. Aujourd'hui, on ne va pas te demander de choisir entre les autres et toi. Non, loin de là. On te demande de rester toi-même, même quand tu es avec les autres. Donc si cette guidance t'a parlé, tu peux toujours t'abonner à la chaîne pour retrouver les prochaines guidances du quotidien. Tu peux liker également cette vidéo ou nous partager en commentaire ce que toi tu vis en ce moment. Est-ce que ça correspond ou pas au tirage du jour? En tout cas, prends vraiment ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. Et très important, avance à ton rythme. Donc moi, je te laisse ici. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.